Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SSO. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les 10 ans d'SSO. Donc je suis un peu deg parce que je viens de tourner, pas l'achat, mais où je récupère le cheval gratuit d'SSO et où j'ai acheté ce petit chat que je trouve magnifique. J'ai craqué pour 350 star coins, mais je trouve ça rentable parce que, en fait, je voulais ce chat, en fait, et je pensais qu'il n'était que pour les gens qui achètent le Star Rider aujourd'hui. Mais du coup, je l'aime trop, ce chat. Du coup, comme je vous le disais dans la première vidéo que j'ai fait, il me reste... il y a Lovebird à entraîner, il y a Chocolat à entraîner, et il y a Météor à entraîner. Oui, voilà, Météor, le cheval des 10 ans d'SSO que je vais monter exceptionnellement pour cette vidéo. J'ai pas vraiment de d'équipement pour lui. Putain, je trouvais plus le mot. Mais du coup, je vais lui mettre le truc de Star Rider que j'ai. Hop, Loveburst. C'est non, faut que je remonte dessus, c'est vrai. Du coup, là, vous pouvez voir que j'étais à 950 hier Starcoin. J'ai fait un tout petit craquage pour le chat, du coup, parce que je le voulais vraiment. Parce que moi, j'aime bien les animaux, enfin les compagnons sur SSO. Du coup, pour l'instant, comme je suis pas super haut level, voilà, on va ranger ça. Je les nourrirai après. T'as pas perdu de vie, toi? Non, c'est bon, comme je l'ai eu hier en fait et que je les ai pas nourris. Voilà, hop. Donc exceptionnellement pour cette vidéo, je vais le monter. Mais je ne... Ok, j'avais oublié que sur ce genre de cheval, il n'y avait pas les bandes. Du coup, je le porte exceptionnellement pour cette vidéo, effectivement, parce que c'est les 10 ans d'SSO. Hop, avec le chat que j'ai fait un petit craquage. Mais si c'est en Starcoin, ça reste un très bon prix. Enfin, un très bon prix, un très bon reste de Starcoin qui me reste. Oui, voilà, c'est pas très français ma phrase, mais bon. Donc on va faire un petit... je vais vous montrer les allures, du coup, à l'arrêt. Je le trouve magnifique ce cheval. Je vais mettre comme ça pour qu'on voit encore mieux. Hop. Excusez-moi, j'ai tapé le micro, donc Opa. Waouh, il est sublime ce cheval. Et pourquoi Météor? Parce qu'en fait, si vous voyez je connais pas bien les parties des chevaux, mais sur son... À la place de la liste qu'il aurait sur le nez, il a une lune, un éclair et une étoile. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Météor. Là, on a le trot, du coup. Je vous montrerai juste après le petit chat en détail pour 350 star coins. Le trot rapide. Ah, et je vois un fer d'or pour ceux qui veulent, il est là-bas. Et le galop. Waouh, il est magnifique. J'ai pas vraiment grand-chose à lui reprocher à ce cheval. Il est super beau. Quête des biscuits, pardonnez, qui se faire grave, Morland. Ah, ils ont remis les questions. Ça, c'est nouveau par contre. Je crois pas que l'année dernière il y était. Du coup, c'est qui fait la quête? C'est pas Maya parce que Maya, je sais que c'est pour autre chose. C'est une quête. C'est qui l'a fait? Ah, bah c'est le responsable, mais je sais pas où il est. Ah, je l'avais pas vu. Du coup, hop. Bonjour, tu as entendu la nouvelle? Des tas de randonnées de questions rigolotes sont organisées dans tout Jorvik. En ce moment, nous fêtons l'anniversaire de Star Stable. Si tu donnes la bonne réponse à toutes les questions, tu recevras une chouette récompense. Ok.
Ça fait un moment que j'avais pas vu ça. Si tu réussis à répondre correctement à toutes les questions, tu recevras une chouette récompense. Ne laisse pas passer cette occasion. Oui. Tu es prêt à essayer la randonnée des questions? Alors bonne chance, amuse-toi bien et n'oublie pas de revenir me voir quand tu auras répondu à toutes les questions. Réponds aux questions de la randonnée des... Réponds aux questions de la randonnée des questions de Morland. Du coup, c'est là-bas. Je crois que ça fait des années qu'ils avaient parmi ça. À qui appartient l'écurie Morland? Bah, la famille Morland. Je crois, hein, je suis pas sûre. Hop. Quelle est la différence entre un cheval et un poney? La taille. Enfin, il me semble que c'est la taille, hein. Hop. Quelles sont les deux monnaies de Jorvik? Les shillings Jorvikois et les Jorvik coins? Les Jorvik coins. J'ai pris un accent bizarre. Les Jorvik coins et les Star coins, les shillings Jorvikois et les Star coins. Oui, parce que j'en parlais tout à l'heure de l'abonnement Star Rider et des Star coins, donc forcément que c'est plus joli. Quelle est la durée de gestation du cheval? Je l'ai vu sur Equideo cette fois-ci. Euh, 9 mois comme les humains ou 10 mois? Je vais tricher pour cette question. Dis Google. Il me met un vent. Dis Google. Au pire, on va demander à Google directement. Combien de mois est une gestation pour les chevaux? 11 à 12 mois. C'était. Je crois que la dernière fois qu'ils avaient fait les questions, c'était il y a longtemps. Quelle est la couleur du club des Bobcat Girls? Rose. Ça, j'en suis sûre par contre, parce que j'ai encore le haut qui traîne dans mon inventaire. Non, pas dans mon inventaire, mais dans mon. Dans mon. Putain, dans mon écurie. Pourquoi je bug comme ça là? Comment s'appelle la palefrenière de l'écurie Morland? Maya, j'en ai parlé tout à l'heure avec sa quête qui n'a rien à voir avec l'anniversaire. Et dernière question, j'imagine. Qui est la meilleure amie de Loretta? Sophia Tan. Tu as répondu à la question 7. J'adore ce genre de jeu, c'est... Enfin, genre de jeu... Ce genre d'event, je l'avais encore jamais fait sur SSO, parce que je suis arrivée beaucoup trop tard après les questionnaires. Tu es déjà retour. Waouh, voyons voir s'il y a une bonne réponse. Bien joué Fiona, tu as répondu correctement à toutes les questions. Voilà ta récompense. C'est quoi? Un ballon! Waouh! Oh, il est beau! Il est fait galaxie, ça me... J'aime bien. Alors, prochain questionnaire. Randonnée question Fort Pinta. Pas Firgrove. Enfin, Firgrove, je l'ai, hein, mais... Je l'ai, mais c'est... Mais j'y vais après, en fait, j'y vais dans l'ordre. Tu l'as appelé comment, toi? Frost Blossom. Pas mal, pas mal. Moi, j'aime bien Météor. Hop. Il y en a, ils ressortent leurs chevaux magiques à l'occasion. Par contre, Météor, t'es un peu long. Parce qu'il est level 1. Oui, du coup, j'ai oublié de vous montrer le chat pour qui j'ai craqué tout à l'heure. Je fais un petit craquage de Starcoin parce que j'ai dit que j'économiserais. Mais ce chat, je le voulais trop. Et je pensais qu'il était, il était que pour les gens qui payent des Starcoins ou qui sont Star Rider aujourd'hui. Mais du coup, on va le voir de plus près. Du coup, c'est un chat avec des yeux violets, un petit cœur sur la tête et des rayures. Du coup, j'ai décidé de le surnommer Earth. Enfin, Earth. Non, non, pas Earth, genre le Earth. Genre cœur en anglais. Oui, c'est très original, MDR. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit craquage de 350 Starcoins. Du coup, il m'en reste 600.
Du coup, je voulais vous dire aussi que cette vidéo risque de durer longtemps parce qu'on va faire quelques questionnaires, les questionnaires au moins ensemble. Comme la moitié de ma vidéo a été supprimée pour pas l'achat de Météor puisqu'il est gratuit, mais pour la récupération de mon cheval gratuit, de l'achat du chat et du début de la quête des vers d'or. J'ai décidé que comme cadeau, entre guillemets, je vous donnerai l'occasion de voir quelques questionnaires en ma compagnie. Hop. Hop là. Et oui, la course d'anniversaire aussi. Joyeuse de pouvoir nous arrêter. Non, forcément, c'est pas là. C'était l'autre. Voilà, oui, effectivement. Alors, bonjour, tu as entendu la nouvelle des tas de randonnées de questions rigolotes sont organisées, bla bla bla, on a déjà lu. Tu es prête à essayer celui de Fort Pinta, hop. Alors, quelle est la première question de Fort Pinta? Lequel de ces chevaux n'est pas un cheval de trait? Ouah, le chien, le clé de Sdel ou le Trakehner? Je crois que c'est le Trakehner. J'en sais rien en fait. Parce que le Trakehner, on dirait plutôt un cheval de course. Je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, on dirait plus un cheval de course. Le chien et le Clé de Sdel, c'est des gros chevaux. Du coup, je dirais que c'est des chevaux de trait. Quand John Jarl est-il arrivé à Jorvik? Cette fois-ci, je vais regarder encore sur Google. Parce que John Jarl, je ne l'ai pas encore rencontré. John Jarl, date d'arrivée à Jorvik. Alors, octobre 1218. 1218. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir, il est arrivé en 1218. Hop. Comment s'appelle l'autre fort de Jorvik? Fort Maya, Fort Mario, Fort Maria. De mémoire, avec mon autre compte SSO, il me semble que c'est le Fort Maria. Ouais. Il est super loin le truc des questions. Après, j'aurai toutes mes quêtes Star Rider à faire. C'est chouette, en plus de celle-là. Hop là. Quelle couleur se trouve sur le drapeau jorvicois? On l'a pas là. Vert, blanc, bleu, bleu et jaune, vert, blanc et orange. Vert, blanc, bleu. De mémoire, oui, c'est ça, vert, blanc, bleu. Hop. Et on remonte. Elle l'a appelé comment, elle, son... Mystic Moon. Effectivement, c'est un beau nom aussi, puisqu'il a une lune sur la liste. Et dites-vous que c'est les joueurs qui ont fait ce cheval, hein. Il est magnifique, hein. Je pense qu'ils ont rajouté quand même des détails à eux pour les 10 ans d'SSO, mais... Laquelle de ces races n'est pas une race de poney anglais? Oh, j'en sais rien, mais je suis nulle pour ça. Aïe, je me suis fait mal, pardon, excusez-moi pour le petit cri. Euh... Poney anglais conique. C'est un petit cheval poney, c'est un petit cheval polonais, le conique. Shetland. Écossaise.
Mais je pense que c'est le Koenig vu qu'il est polonais. Qu'il est polonais, putain, Dart. Dartmoor. Le Koenig. Parce que l'Écosse. Mais il vient d'Écosse ou de Pologne. Qu'est-ce que tu veux que ça. Il y a que le dernier, le Dartmoor qui est britannique. Qui est la sœur de James. Ouah, putain, forcément. Et comment on est censé le savoir? C'est si on lit les dialogues. Sœur de James Cloud Mill. Cloud Mill. Star Stable. Star Stable. Alex. Putain, je savais pas que c'était la sœur de John. Oui, bien sûr, de James. Putain, en plus, sa sœur, elle est sympa et lui, c'est un gros connard, quoi. J'ai passé le truc de questions, je crois. Oui, effectivement. Forcément, MDR. Pour l'instant, les vidéos n'auront pas de montage ou quoi, donc c'est du full no cut. Comment s'appelle le dragon en peluche de James? Token. Cette fois-ci, Token, c'est sûr, hein, puisque j'ai commencé la quête hier et ça s'appelle le voyage de Token. Regardez toutes les quêtes que j'ai à faire. C'est chouette. Avec tous les faire. Non, pas reparler à James. Première erreur. Tu as déjà un retour. Waouh. Hop. J'espère m'en être sorti. C'est quoi cette fois-ci? Des bandes. Mais je peux pas voir puisque j'ai pas mon cheval. J'ai pas mon cheval de. Mon cheval qui peut mettre des bandes, quoi. Euh, on continue avec les Hautes-Terres de Nilmer que j'ai oublié, que je suis partie à Fort Pinta, purée. Mais je savais pas qu'en fait ils en mettaient là-bas. Enfin, comme c'est la première fois que je fais les questions sur SASO, la seule personne que j'avais vu les faire c'est Unicornis, donc je savais pas trop comment ça marchait les questions. Pour l'instant, je ramasse pas les fers en or, je ferai ça plus tard parce que j'aime pas cette quête. Enfin, c'est pas que j'aime pas cette. Enfin, je l'aime pas, vous voyez, mais c'est pas ma quête que je déteste le plus. La quête que je pourrais dire que je déteste le plus, c'est dans les dernières. Je savais pas si. Enfin, je sais pas si vous l'avez faite encore, mais sur l'île près de la quête. Près de la course aux Islandais, vous avez une quête pandorique qui est relou. Bah oui, mais toi là, je te vois. Par la responsable, truc, hop. Et on commence là-bas. Chouette. Ça fait le tour du cirque. Laquelle de ces zones n'appartient pas à genre avec la vallée Golden Hills? Fearfall. C'est le truc qui m'a sauté aux yeux, Fearfall. Feargrove, je connais, mais Fearfall. Quand tu peux rendre Quand peux-tu te rendre à la discothèque de Fort Pintat? Le vendredi et le samedi. Je crois de mémoire que c'est le vendredi et samedi. Enfin, quand il y avait encore. Enfin, quand on allait encore à la discothèque, hein, puisque plus personne n'y va, je pense. Combien d'allures peut avoir le cheval islandais? Le pas, le trot, le galop, le trop rapide. Oui, j'ai pas fait dans l'ordre. Et le tolt, ça fait 5, monsieur. Oui, parce que généralement, quand vous lisez très rapidement, vous voyez, vous lisez pas islandais. Et du coup, qu'a fondé Fort Pital? Le capitaine Waterloo, le maire Pinel.
Faut encore que je regarde sur Google. Fondateur Fort Pinta. Star Stable. Attendez, je vais regarder sur la communauté jorvicoise. Fort Pinta est un village côtier qui fut construit à l'époque des Vikings quand la guerre dominait le pays. Le village demeure une des attractions touristiques les plus populaires de Jorvik grâce à sa plage très animée et son café offrant la rive du péril. Habitant James Claude Mill. Le capitaine Waterloo, ça m'étonnerait. Le maire Peanut, il est tout récent donc ça m'étonnerait. Euh... Je dirais John Jarl. Hein. Parce que ça m'étonnerait que ça soit le capitaine Waterloo. Hein. Terrific Village, non. Laisse-moi tranquille. Madame. Hop. Laquelle de ces races est la plus petite? Le cheval sauvage jorvicois, le poney jorvicois, le poney jorvicois, hein, parce que le jorvicois sans chaud, c'est le cheval de départ, si vous voyez pas ce que c'est. J'espère avoir bien répondu que c'était Jonja. Quel est le nom de la péninsule sud de Fort Pita? Epona. La forêt furieuse, c'est vers Mistfall. Epona, c'est de l'autre côté, c'est vers Jarla, bah du sud-ouest du coup. Hein. Oui, je me repère mieux sur un jeu vidéo que dans la vraie vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans lequel de ces endroits peux-tu acheter des compagnons? Euh, Peux-tu acheter des compagnons? Fort Pinta. Parce que Croissant de Lune, je suis pas sûr. Je crois pas. Et la vallée du dinosaure oublié. Sérieusement, je suis vraiment pas sûr que tu peux en acheter. Hein. Bon bah j'ai bon partout, c'était John Jarl, le créateur. Encore des bandes! Peut-être ma gueule un peu, non? On ira voir sur Chocolat ou sur... ou sur... sur Chocolat ou sur... ou sur Lovebird, putain. Je savais plus le nom de mon cheval de base. Les bandes et tout ça, la fin. Je vais faire les quêtes de questions avec vous, comme ça vous saurez les réponses. Je vous fais tricher, mes pauvres. La ferme de Steve. Si, la ferme de Steve, c'est ce que je voulais. Oui, bah apparemment le créateur c'est John Jarl, hein. Je savais pas. Et du coup, encore un putain de fer à cheval. Je sais pas combien on en aura vu. Elle. Randonnée Ferra, Vallée, village de Silverglades. Village de Silverglade. Il est... Non, c'est un magasin. Arrête de craquer. C'est un magasin. Cette fois-ci, tu ne pourras pas. J'espère que c'est celui vers où je vais. Hop. Mince, je sais toujours pas conduire. Conduire. Oui, je sais pas monter un cheval. Mais oh, je me suis pris les deux murs. Croyez-vous-t-il possible ça? Croyez-vous que c'est possible ça plutôt? Parce que c'est pas forcément notre phrase. Hein. Purée, c'est de l'autre. Parce que lui, c'est pour les cookies, je crois, de mémoire sur SSE. Donc, apparemment, tu serais ici. Alors, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait être mis ici. Bonjour. Ah, c'est chiant ça, les... Désolé, je te bloque le temps que tu partes. Lol, elle vient de partir quand je dis ça. Réponds aux questions de la randonnée. Du coup, bah, je vais en profiter pour la débloquer, la peau. Parce qu'elle avait rien fait, elle était juste en plein milieu de ma quête. Mince, si je commence à partir alors que le premier truc de question est de l'autre côté. Euh... Hop. Quel est le nom du grand château à l'extérieur du village?
La forteresse de Frey, bien sûr, c'est Pandoric, c'est vers Valdane. Château de Silverglade, ou le château de Steve. Château de Silverglade, hein, parce que le château de Steve, lui, il a une écurie à la limite, hein, mais... Quel est le genre de commerce Quel genre de commerce Idriss dirige-t-il? Un studio de jeux vidéo, bien sûr. Un lave-auto, oui. Un cirque. Qui va répondre à un lave-auto? Sérieux, il n'y a pas de voiture sur le jeu. Comment s'appellent les Soul Riders? Lisa, Linda, Anne et Alex, Tan, Loretta, Sophia et Emily, Carney, Barney, Marley et Courtney. Oui, bien sûr. Et moi je suis moi je suis con, tu sais. Je rigole, hein. Bien sûr que je sais qu'il y a des enfants sur ce jeu et qui pourraient se tromper, hein. Laquelle de ces chansons n'est pas chantée par Lisa Peterson? Hey yo, I'll be there. Ça se joue entre Hey yo et ça me fait penser à une chanson TikTok. Hey yo, Rage Boyfriend, Chuck. Avec mon accent américain nul. Hey yo, Lisa Peterson. Yo, c'est pas une chanson de Lisa Peterson, mais je veux vérifier si Stars c'en est une. Oui, donc c'est Hey Yo. C'est le seul. D'ailleurs, c'est la seule chanson où j'ai fait une blague et ça marche pas. Enfin, c'est la bonne, plutôt. Comment s'appelle le tailleur local? Ouah, je sais pas. Je vais aller regarder sur Google encore. Purée. Je suis nulle pour reconnaître les personnages. Tailleur local. Non, Steve. Non, tailleur local de Steve. Non, pas de Steve, à Steve plutôt. Star Stable. Je peux pas répondre. Daxon ou Denver? Nom des personnages. Silver Glade. Star Stable. Mais non, mais pas des courses. Non, à la place des deux. Lieu et personnage, voilà, c'est ce que je cherchais. Lieu. Fort Pintage, Heroic City, Silverglade. Les factions. Bah, Silverglade. Attends, viens. Je dirais Daxon. Et forcément, tu vas voir qu'il n'existe pas. Ah, purée, je crois que je me suis trompée. Où peut-on trouver des marvaries? Oula! Marwari Star Stable. L'écurie Golden Leaf. Putain, j'ai répondu au pif. Non, c'est faux, j'ai un tout petit peu
peux regarder. Combien de points de pénalité sont attribués à chaque barre? J'en sais rien, il y a des fois des questions sur SSO. Pénalité. Si on fait tomber une barre. Pénalité si on fait tomber une barre au saut d'obstacle. 4 points. Bah maintenant vous saurez. J'espère avoir bien répondu et que c'était pas Denver. Oh purée. Tu as bon partout. C'était Daxon? Waouh. Ah, la selle, elle ressemble à quoi alors? Waouh, elle est super belle. Pardon. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps pour la question de Daxon et Denver. Station Gamma, non. Question, il me reste Fairgrove, Valdale et Orange Starshine. Donc on va aller... on va devoir aller à pied à Valdale, ça va être génial. Parce que je n'ai pas débloqué encore le van. Mais pour l'instant, allons. Et je sais pas si j'ai Fairgrove ou pas. Non, bah non, il va falloir que j'y aille à pied. Excellent, j'ai pas débloqué Fairgrove. Je crois pas l'avoir débloqué en fait, mais j'ai peut-être mal regardé aussi. Bah comment je serais allé au Ranch Starshine sinon? Puis je suis déjà allé au Ranch Starshine. J'ai peut-être pas débloqué le van, effectivement. Bon, je vais y aller à pied cette fois-ci. C'est pas grave. J'ai peut-être mal regardé, effectivement. Et puis comme on est déjà parti du van, tant pis. Et va falloir que je remonte à Valdale aussi, ça va être chouette. Hop. Au-dessus. Le chat, effectivement, sera mon seul achat d'anniversaire pour l'instant. Parce que le chat, je le voulais trop, je le trouve trop mignon. Voilà, détail inutile pendant que je galope pour aller à Fiergrove. Il va falloir que je remonte tout le chemin pour aller à Valdale. Un plaisir. Je crois que je l'ai débloqué, mais j'ai mal vu alors. Oui, parce que ça me dit pas découverte de Fiergrove. Bon, de toute façon, je vais faire comme ça, genre je vais descendre au Ranch Starshine, puis je vais aller à Fairgrove, puis je vais remonter à Valley. Et pourquoi j'ai fait une voix bizarre pour le Ranch Starshine? Parce que j'arrive pas à le dire Starshine. C'est pas, j'essaye pas de faire un accent allemand, c'est vraiment que j'ai des problèmes pour le prononcer, Starshine. Le Ranch Starshine. Oui, parce qu'entre Ranch et Starshine, il y a un petit problème. Je le vois, le Ranch. Par contre, il y a un truc que je ferai jamais sur dans cet endroit, c'est les courses. Oh la plaie, ces courses. Du coup, eux aussi, ils fêtent l'anniversaire, vu que c'est rouge et noir cette année. Pour les 7 ans des CSO, parce que je crois que j'étais là, c'était doré, bleu et blanc. Ou bleu et doré, juste. J'étais sûr qu'il y avait bleu et doré, mais je sais plus s'il y avait blanc ou pas. Du coup, tous les gens se sont mis là, ils sont en train d'attendre. C'est violet C'est violet et rose cette année, alors. J'ai vu violet et noir. Alors j'ai craqué. Alors, truc des questions, oui, je suis prête. Hop. Et on repart. C'est par là, effectivement, que je me regourre pas. Hop. Quel cheval est connu pour être le plus rapide à la course sur un quart de mille? Le curlier, non, non. Cheval le plus
rapide. Pour la course, un quart de mince de 1000. Le Quator Horse. Voilà, vous avez appris un truc. J'espère que pendant cette vidéo, vous aurez appris des choses, hein. Et pas que je fais cette vidéo pour rien. Pour l'instant, je peux pas vivre de YouTube, hein. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Quel est le nom de la capitale de Jorvik? Jorvik City, le village sévérien, Jarlai. Capitale de Jorvik, purée. En fait, sur ce compte, j'ai pas découvert grand chose. Et puis, comme ma mémoire est sélective, capitale de Jorvik. Star du Valais, bien sûr. Star Trek, oui, bien sûr. Star Stable. Ça parle de Jorvik City, donc ça doit être ça. Hop. En tout cas, j'espère que c'est ça parce que j'ai pas envie de rater un item. J'ai pas envie de gagner une pomme, si vous voulez. Donc. Lequel de ces chevaux n'est généralement pas associé à l'équitation western? Le pur sang anglais, le painters américain. Cheval, pas associé. J'essaie de réfléchir. Pas associé au western. Star Stable. Le percheron, oui, bien sûr, il est pas dans les... Le quarter horse. Oui, je sais que c'est le quarter horse qui est pour ça, mais. En vrai, j'aurais dit le painters américain. C'est pour le western. La Palooza, je trouve que ça y ressemble, du coup je dirais le pur sang anglais. Le pur sang anglais, je vois plus ça pour le dressage. Oui, c'est un truc con, mais je le vois plus pour ça. De quel état américain le cavalier western Josh vient-il? Chouette! Josh. Star Stable. Josh is a racer leader who live and you can find him. Josh Jorvikpedia. Putain, accepté. Bienvenue au Ranch Starshine, bienvenue chez Lisa. Non, toujours français. Josh est un chef de course qui vit au Ranch Starshine. Vous pouvez le trouver assis sur son cheval Pearl Heart, l'un des Quarter Horse américains de génération 3 à l'extérieur de la ligne principale. Et Josh trouvé à à Morland. En dehors de... Josh pouvait encore... Josh, Star Sable. Personnage. Désolée, je parle pas trop parce que je suis en train de rechercher d'où il vient.
Marché, Miss Fall, Morland, Silverglade, Sudoven, Valdez, l'île Jorvik, Association, Comté de la Moisson, Darkor, Firgrove, Forpinta. Pardon pour le son, c'est pas ce que je voulais. Enfin, c'est pas ce que je voulais vous mettre la pub. Hein. Sommaire, introduction. Linda, Tinkan, Météor, Starshine, Concorde, Justin, Thomas, James, Baron, Isabelle, Fripp, Monsieur Sand, Madame Green, Darko, Loretta, Tan et la conclusion, donc ça doit être dans la partie 2. Avalon, Evergrey, Rhiannon, Cora, Rania, Sigrid, Alonso, Violette, Kiema, Madison, Nate l'ermite, Eric, Oli, Idris, conclusion et outro. Mais y a pas Josh? Josh n'est pas un personnage? Quoi? Alex, Linda, Lisa, Anne, Tinkan, Météor, Starshine, Concorde, Justin, Thomas, Maya, James, la Baronne, Elisabeth, Fripp, Monsieur Sand, Madame Drake, Darko, Loretta, Tan et conclusion. Mais y a pas